upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Maintenant, ce soir, tandis que je lis dans ma petite Bible Scofield, j'ai eu 25 ans récemment, et je peux toujours la lire, mais cela devient assez flou. C'est pourquoi je me suis acheté une paire de lunettes de lecture pour étudier. Et je vais voir comment elles vont ce soir pour la première fois. Maintenant, j'ai des sujets comme ceci qui doivent l'Église. Oh, de nombreuses choses, si nous pouvons y arriver. Par exemple, pourquoi sommes-nous appelés l'Église? Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi croyons-nous en la sécurité éternelle de l'âme des croyants? Pourquoi condamnons-nous les fameux prédicateurs? Pourquoi baptisons-nous par immersion? Et l'Église passera-t-elle par la tribulation? Et encore beaucoup d'autres. Je pense que j'en ai entre 15 et 18 pour ces prochains soirs. Aussi je pense commencer ce soir par un sujet que le Seigneur semble m'avoir mis sur le cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. La raison pour laquelle nous n'avons rien contre les gens qui sont dans des dénominations. Nous n'avons rien contre eux, mais je veux expliquer pourquoi nous n'avons jamais voulu nous joindre à une quelconque dénomination. J'ai reçu mon ordination dans une petite église baptiste. Comme vous le savez, les baptistes ne sont pas une dénomination, ou ne l'étaient pas jusqu'à tout dernièrement. Et maintenant, ils deviennent une dénomination autant que les autres. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination, cependant, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle, ici auprès des autorités. Un groupe de gens organisés ensemble pour adorer Christ. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Personne ne dominera sur nous, voyez-vous. Ce n'est pas une dénomination, c'est simplement une organisation fraternelle de croyants chrétiens. Les gens viennent ici à l'église et cela devient leur église. S'ils désirent venir durant toute leur vie, et ils peuvent venir ici et être en désaccord avec tout ce que nous prêchons. C'est tout à fait en ordre. Tant que vous êtes chrétien, vous avez la communion et une main tendue, comme les autres. Voyez-vous? Si j'ai dit que je croyais au baptême d'eau par immersion, et que vous croyiez en l'aspersion, et que vous teniez à cela, nous resterions comme nous étions lorsque nous étions tous deux d'accord. Il se peut que nous ne voyions pas les choses sous le même angle, mais tant que vous êtes un frère ou une sœur chrétien, vous êtes tout à fait les bienvenus, chacun, voyez-vous. Nous n'avons pas de dénomination parce que je pense que les dénominations séparent les frères. Certains disent, nous n'avons rien à faire avec ce réveil, c'est un réveil méthodiste. Eh bien, c'est baptiste. Comme nous sommes méthodistes, nous n'avons rien à faire avec cela. Mais frères, si Christ s'y trouve, nous avons tous à faire avec cela. Nous devons mettre c'est le corps de Christ qui souffre. Et je le vois si souvent aujourd'hui dans les différents pays. C'est ainsi que nous avons. Or, Christ n'a jamais, à aucun moment, organisé d'église dénominationnelle. Sachez-le bien. Demain soir, je vous demanderai s'il y a des choses que vous désirez connaître, comme un fait historique, que je cite ou autre chose, que je n'ai pas le temps d'approfondir parce que je désire passer à un autre sujet, étant donné que l'on pourrait passer des semaines sur un même sujet. Mais si vous voulez connaître l'endroit ou quoi que ce soit d'autre, posez-moi la question par écrit. Mettez-la ici sur la chaire et je m'arrangerai pour vous en donner la réponse. Ainsi, la plus ancienne dénomination et la première église dénominationnelle que nous ayons, c'est l'église catholique. Elle fut organisée environ 300 ans après la mort du dernier apôtre. C'est vrai. Vous trouvez cela dans les pères de Prénicée, dans les écrits de Joseph, et de nombreux historiens célèbres. Voyez-vous,
et dans n'importe quel des âges de l'Église, jusqu'à la mort du dernier apôtre, et encore pendant 300 ans, il n'y eut pas d'église dénominationnelle. L'Église catholique fut la première dénomination en tant qu'Église. Et les églises protestantes sont les dénominations qui sont sorties d'une dénomination. La première réforme fut celle de Luther. Après Luther vint Zwingli, après Zwingli vint Calvin, et ainsi de suite, en passant par le réveil wesleyen, puis Alexandre Campbell, John Smith, et ainsi de suite. Voyez-vous. Et les derniers mouvements que nous ayons eus sont les différentes phases de l'âge pentecôtiste. Je crois que Dieu a traité dans chaque âge. Mais avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'une église faillit, et qu'aussitôt qu'il devienne une dénomination, il commence à tomber à ce moment-là? Et lorsqu'il tombe, Dieu ne relève plus jamais cette église. Elle tombe en décadence. Si vous voulez connaître les faits historiques à ce sujet, nous pouvons vous les fournir, démontrant qu'aucune église, que dans l'histoire des églises, aucune dénomination n'est tombée pour ensuite se relever. Que ce soit les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens ou autres, quand ils tombent, c'est fini pour eux. Or, c'est vrai. Maintenant, je vous ai dit de mettre votre veste, parce que nous allons faire pénétrer ceci. Voyez-vous, il n'y a jamais eu, quand un homme sort en tant qu'individu et organise une église, cela commence à Dieu traite avec des individus, non avec des dénominations. Dans aucun âge, Dieu n'a traité avec une dénomination. Il a toujours traité avec un individu. Dans l'Ancien Testament, il a traité avec des individus. Dans le Nouveau Testament, il a traité avec des individus. Dans n'importe quel âge, il a toujours traité avec des individus et non avec des dénominations. Par conséquent, si Dieu n'est pas dans les dénominations, à quoi cela me sert-il d'avoir affaire à elles en tant que dénomination? Toutefois, je ne parle pas des gens dans cette dénomination, je parle de la dénomination elle-même, parce que le peuple de Dieu se trouve dans toutes ces dénominations. Dieu ne laisse jamais quelque chose arriver sans donner premièrement un avertissement. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui, par exemple, nous avons des questions qui surgissent dans les églises, comme nous en avons eu une dernièrement au sujet du sang, de l'huile, etc. Et vous êtes au courant de la lettre, cher frère Branham, etc. Mais la raison pour laquelle je me suis opposé à cela, c'est que cela ne se trouve pas dans la parole. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre les dénominations, parce que cela ne se trouve pas dans la parole. Il doit y avoir quelque chose sur quoi baser notre foi. Et si nous ne pouvons pas la baser sur une dénomination, nous devons la baser sur la parole de Dieu. Car c'est le seul fondement. La parole de Dieu. Et alors, si la parole de Dieu ne parle pas de dénomination, mais qu'elle parle contre la dénomination, alors nous devons parler selon la parole, sans nous préoccuper de ce que l'évêque ou quiconque dit, de ce que quiconque pense, de ce qu'un homme bon dit, de ce qui que ce soit, de quoi que ce soit. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Voyez-vous, la parole doit être la dernière chose. La parole de Dieu doit être l'amen final. Maintenant, souvenez-vous que je ne cherche pas à excommunier qui que ce soit. Vous le comprenez. Dans les dénominations, il y a des dizaines de milliers de précieuses âmes dans toutes ces dénominations qui sont des enfants de Dieu. Mais je suis contre le fait de les séparer, de les grouper à part. Et la parole de Dieu y est opposée. Et je crois qu'il n'y a pas d'isme dans le pays aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu d'isme dans le pays dont la venue n'était prédite par la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, et cela se trouve ici même dans la parole. Du commencement à la fin, cela se trouve ici dans la parole de Dieu. Et je crois que si cela se trouve dans la parole de Dieu, alors nous devrions, elle prédit, et la parole de Dieu est un avertissement. Cependant, vous ne lisez pas la parole de Dieu comme vous liriez un journal.
Vous lisez la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit lui-même, parlant à travers Christ remercia Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants qui sont prêts à apprendre. Ainsi vous voyez qu'il n'y a pas moyen d'être instruit. Il n'y a pas moyen de former une dénomination. Il n'y a qu'un seul moyen d'être en ordre, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'expérience que vous avez faite doit correspondre avec cette parole. Voyez-vous? Alors vous l'avez. Voyez-vous? Par exemple, quand nous arrivons là, dans quelques minutes, nous aurons affaire avec des gens dont certains sont foncièrement calvinistes, d'autres foncièrement arminiens et de tendances différentes. Or, il y a toujours, peu importe que vous le coupiez fin, il y a toujours deux côtés à cela, exactement. Et les deux ont des points à débattre. Mais la question à ce sujet, c'est où se trouve la vérité. C'est là que nous allons venir et que nous pensons, par la grâce de Dieu, pouvoir vous montrer la vérité à ce sujet. Maintenant, prenons simplement, et c'est là que j'ai inscrit certaines doctrines de leurs églises. Maintenant, ouvrons tous nos Bibles un instant et allons dans Apocalypse chapitre 1er, ou plutôt, commençons par Apocalypse chapitre 17. Commençons à lire afin de découvrir où ces églises ont commencé et quel en fut le point de départ. La Bible avertit de tout à l'avance. Elle avertit du temps dans lequel nous vivons. Et maintenant, si vous le voulez bien, lisons dans Apocalypse chapitre 17. J'ai dit 13, mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Cela traite de, nous y arriverons dans un moment, c'est au sujet de la prophétie se rapportant aux États-Unis. Mais maintenant, écoutez très attentivement. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, souvenez-vous, ceci paraît mystérieux. Cette femme de mauvaise vie. Or, si nous voulons enseigner ceci, nous devons premièrement découvrir ce que veulent dire ces symboles. Une femme dans la Bible représente une église. Combien le savent? Nous sommes une épouse. L'église est une épouse. Viens, je te montrerai le jugement. Un jugement sera prononcé contre la grande prostituée, la femme impure qui est assise sur les grandes eaux. La femme représentant une église et l'eau représentant des gens. Si vous faites attention, regardez aussi au verset 15, pendant que vous y êtes. Au verset 15 du même chapitre. Elle me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous? Cette grande église, cette femme importante, maintenant souvenez-vous qu'elle est une femme de mauvaise vie. Et si la femme représente l'église, et que l'église de Christ est une épouse sainte, alors voici une femme impie. Cela devrait être une prétendue épouse qui est impie. Voyez-vous? Et que fait-elle? Elle est assise sur, ou elle est au-dessus, ce qui veut dire avoir l'autorité sur de grandes eaux. En d'autres mots, elle a la puissance dans toutes les nations, les langues et les peuples. Cette femme est une personne importante. Maintenant, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Des hommes riches, importants, comment pourriez-vous vous livrer? Comment un roi peut-il se livrer à l'impudicité avec une église? C'est de l'impudicité spirituelle. Qu'est-ce que l'impudicité ou fornication? Eh bien, c'est lorsqu'une femme est infidèle à son mari. Elle vit avec un autre homme alors qu'elle a un mari. Et cette église prétend être l'épouse de Christ alors qu'elle se livre à l'impudicité avec les rois du monde à travers sa vie impure, sa profession impure. Oh, c'est profond et c'est riche. Comme j'aime la parole. Maintenant, remarquez,
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Son vin, c'est ce qu'elle distribuait, sa stimulation. Nous sommes l'Église, nous sommes ceux qui l'avons, voyez-vous. Maintenant, retenez ceci dans votre esprit. Très bien. L'ange dit à Jean, je te montrerai le jugement qui va venir sur cette grande Église. Maintenant observez. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. L'écarlate dans la Bible représente la royauté. La couleur écarlate veut dire rouge. Et une bête représente une puissance. Avez-vous remarqué la bête qui sortait de la mer? Et dans Apocalypse chapitre 13, quand vous voyez la bête qui sort de la mer, cela veut dire que cette puissance a surgi parmi les gens. Mais dans Apocalypse 13, lorsque cet agneau apparut, il montait de la terre. Pas des gens, les États-Unis. Mais ensuite, il eut deux petites cornes, les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Puis il reçut de la puissance et parla comme le dragon avant lui. Vous devez noter cela. Nous approchons d'une persécution religieuse, avec les mêmes choses qu'ils avaient il y a de nombreuses années dans la Rome païenne, car c'est ainsi dit le Seigneur. Elle était assise sur une bête, une puissance. Avez-vous remarqué Rebecca? Rebecca, lorsqu'Eliezer la trouva, c'était vers le soir, et elle donna à boire au chameau, parce qu'Eliezer avait dit, la jeune fille qui viendra et donnera à boire à ce chameau sera celle, elle me donnera à boire, sera celle que tu as choisie, Seigneur, pour être l'épouse de ton serviteur Isaac. Et tandis qu'il était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l'eau et lui donna à boire, ainsi qu'au chameau. Remarquez, le chameau était une bête, et la bête à laquelle elle donna à boire fut celle qui la transporta vers son époux, Isaac. Et aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit à laquelle l'Église donne à boire et qu'elle adore est ce qui la transportera de cette terre pour aller à la rencontre de son époux. Assurément. C'était le soir, quand Isaac était dehors dans les champs. Nous ne rencontrons pas le Seigneur dans la gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que nous le rencontrerons dans les airs. Oh, cela ferait pousser des cris à un méthodiste. Pensez-y. Voyez-vous, le Seigneur, Isaac était sorti de la maison de son père. Et il était dans les champs lorsqu'il vit Rebecca arriver sur le chameau. Et elle l'aima dès qu'elle le vit. Elle sauta du chameau et courut à sa rencontre. C'est vrai, c'est là que nous rencontrons le Seigneur. Et le chameau auquel elle avait donné à boire fut celui qui la transporta vers son mari. Et la puissance que l'Église adore et que le monde appelle du fanatisme sera la puissance qui enlèvera l'Église pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Saint-Esprit, voyez-vous. Et regardez, Rebecca était vierge, tandis que cette femme dont nous parlons est une prostituée. Maintenant, avez-vous compris ce qu'est la puissance? La puissance, cela veut dire que la bête, elle était sur une bête écarlate. Maintenant, quel genre de bête pourrait bien être écarlate? Ce serait une puissance riche. Maintenant, quel genre d'église sera-ce? C'est une église riche, une grande église, une église puissante, dont l'influence domine des foules et des peuples, et les rois de la terre se sont livrés à de l'impudicité spirituelle avec elle. Ce sont les grands hommes de la terre. Maintenant, nous allons découvrir dans un instant qui elle est et ce qui en est de ces dénominations. Et cette femme était vêtue de pourpre, à la façon d'un roi. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution. Qu'avait-elle dans la main? Sa doctrine qu'elle distribue aux gens. Nous sommes l'Église, nous sommes ceci. Elle dit en sorte que les rois de la terre s'enivrent avec elle. Nous sommes ceci, nous sommes les grandes puissances, nous balayons toutes les nations. Nous sommes la plus grande Église. Venez, buvez de nôtre, versez-en un petit peu, prenez-le, prenez-le. C'est cela, voyez-vous? Elle tenait dans sa main une coupe. Regardez, et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, mes amis, nous ne sommes pas en train de lire un journal. Nous lisons la parole de Dieu éternel et bénie. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole demeurera. C'est vrai. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Tenez, il y a quelque temps, je ne crois pas que c'est dans cette église, j'ai prêché sur le sujet l'écriture sur la muraille, et j'ai présenté l'aspect historique de Babylone. Or, tous les ismes qui ont surgi, toutes les religions et tous les ismes qu'il y a aujourd'hui dans le monde ont commencé dans la Genèse. Si vous prenez les 2 Babylones de Houses, ou certains de ces bons livres et que vous voulez consulter l'histoire, vous pourrez retrouver tous les ismes que vous voulez. Je vous y emmènerai dans quelques minutes au sujet des femmes prédicateurs, voyez-vous, et je vous montrerai où cela a commencé, soit dans la Genèse. Je vous montrerai comment ces différentes choses sont sorties de la Genèse. Genèse signifie le commencement. Combien savent que c'est juste? La Genèse est le commencement. Ainsi, tout ce qui existe dut avoir un commencement. Quand je regarde un arbre, je suis resté dans les bois environ 2 mois. Quand je vois un arbre, j'admire sa beauté. Je le vois tomber et un autre venir à sa place. La vie perpétuelle. Je pense à cela. Mais quelque part, cet arbre eut un commencement. Il dut avoir un commencement. Et le seul moyen pour lui d'être appelé un arbre, que ce soit un chêne, un hêtre, un peuplier, un palmier ou autre, c'est qu'il devait y avoir une intelligence supérieure là derrière. S'il n'y avait eu qu'un chêne, il n'y aurait eu dans le monde que des chênes. Mais quelque chose d'une grande intelligence supérieure dut mettre cela dans l'ordre. Béni soit son saint nom. C'est lui qui a placé la lune, les étoiles et le système solaire. Il a tout placé dans l'ordre. Elle placera son Église dans l'ordre. Elle tournera comme il le désire, que cela soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Que nous aurons pu faire sortir de notre esprit ces idées dénominationnelles et que nous serons jetés entièrement au pied du calvaire. Il la placera dans l'ordre, si nous sommes simplement prêts à être soumis comme les arbres et le reste de sa création. Vous n'avez jamais vu la lune dire, je ne vais pas briller ce soir, que certaines de vous, étoiles, brillent à ma place. Mais nous, nous sommes différents, vous voyez. Maintenant, Babylone. Observez de quelle façon Babylone apparaît. Elle apparaît au commencement de la Bible. Elle apparaît au milieu de la Bible et elle apparaît à la fin de la Bible. Il y a quelque chose. Elle commença avec Nimrod. Nimrod fonda Babylone et la vallée de Shinéar, qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate. L'Euphrate la traversait et chaque route de tout ce pays conduisait directement à Babylone. Et ces portes avaient chacune environ 60 mètres de large. Ces portes étaient faites d'airain. Et quand vous étiez à l'intérieur de la ville de Babylone, toutes les rues conduisaient directement au trône. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Rome et toutes les routes conduiront à Rome. Et il y a une petite Vierge Marie à chaque coin de route avec un petit Christ dans ses bras montrant la direction de Rome. Voyez-vous? Elle apparaît au commencement de la Bible, elle apparaît au milieu de la Bible et ici, c'est à la fin de la Bible. Maintenant, je désire continuer à lire pendant quelques minutes afin que vous puissiez avoir la base de ceci. Voyez-vous très bien. Et je vis cette femme, maintenant observez l'Église,
Quand vous voyez le mot femme, pensez à l'Église. Voyez-vous, elle devient cette femme ivre du sang des saints. Maintenant, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient de consacrer ou sanctifier. Sanctifier. Très bien. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Ainsi, si cette femme est l'Église, elle persécute les saints. Et c'est la plus grande Église. Elle a la puissance sur toute la terre. Elle est sur de grandes eaux. Les rois de la terre se livrent à l'impudicité avec elle. Eh bien, qui est-elle? C'est une sorte de mystère. Maintenant, l'Esprit va. Vous savez qu'il est censé y avoir 9 dons spirituels dans l'Église. La sagesse, la compréhension, la guérison, etc. Et du sang des témoins de Jésus. Il semble qu'il ne se souciait pas beaucoup de ce que Jésus avait dit. C'est ce que l'Église disait, c'est vrai, et c'est correct. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je fus saisi d'un grand étonnement. Il y avait quelque chose d'étonnant à son sujet. Je fus étonné de voir de quelle manière elle... Maintenant, laissez-moi prendre la place de Jean, essayer d'éclaircir un peu ceci. Voyez-vous, Jean dit, elle est assise là, elle prétend être une église chrétienne. Elle a accès à tout l'argent du monde. Elle a les rois de la terre à ses pieds. Elle est riche. Elle est vêtue tout en couleur. Comment peut-elle être ivre du sang des témoins de Jésus? Comment peut-elle persécuter les saints? Comment peut-elle tuer les martyrs de Christ? Et pourtant, elle prétend être chrétienne, une église chrétienne. Maintenant, observez. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ceci est simplement de la lecture. Maintenant, comprenez ceci, ce sera très facile. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Maintenant, cela doit pincer. Voilà. Vous avez dit, maintenant, remarquez que tous, pas seulement certains, mais que tous les habitants de la terre s'étonneront. Tous s'étonneront. Le monde entier s'étonnera au sujet de cette femme. Il n'y a qu'un groupe qui ne sera pas dans l'étonnement à ce sujet. Et ce sont ceux dont le nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, je ferai tout aussi bien d'introduire ceci, parce que nous allons y arriver dans quelques minutes. Voyez-vous, quand leurs noms furent-ils inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Quand? Le dernier réveil auquel ils assistèrent? Le soir où ils allèrent à l'autel? Le soir où ils se joignirent à l'église? Je n'essaie pas de vous blesser, mais je vous dis que la Bible déclare que leurs noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Exactement. Ce fut lorsque Dieu, au commencement, vit qu'il enverrait son Fils et qu'il prendrait la place du pécheur. À quel moment le sang du Fils de Dieu fut-il répandu? La Bible dit que son sang fut répandu avant la fondation du monde. Combien savent que la Bible dit cela? Que le sang de Christ fut répandu avant la fondation du monde. Lorsque ce sang fut répandu, le nom de chaque membre du corps fut inscrit avec ce sang dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. De quoi avez-vous tellement peur? Oh, frère, cela ouvre les portes, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, lisons ceci et voyons si c'est juste. Et l'ange me dit, pourquoi? Je crois que c'est le verset 8. La bête que tu as vue... Très bien, c'est cela. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Maintenant, nous revenons à cela, mais je veux prendre cette autre chose parce que nous y arrivons. Et aller à la perdition,
et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. En d'autres termes, il y aura des gens sur la terre qui seront séduits, car il les séduisit. Et il n'y eut qu'un groupe de gens à ne pas être séduits. Ce sont ceux dont le nom se trouvait dans le livre de vie dès la fondation du monde. Nous en parlerons un peu plus loin. Maintenant, remarquez, la femme, l'Église, elle était mystère Babylone. Nous la voyons apparaître par Nimrod. Quel était le dessein de Nimrod? Nimrod fonda une ville et fit en sorte que toutes les autres villes lui paient un tribut. Pouvons-nous voir une telle chose aujourd'hui? Y a-t-il un tel endroit aujourd'hui? Y a-t-il une église qui domine sur toutes les nations du monde? Certainement. Y a-t-il un endroit aujourd'hui qui fasse en sorte que chaque nation lui paie un tribut? Y a-t-il un endroit? Continuons et lisons ce qui suit, juste un peu afin que vous voyez toute l'image. Très bien. En voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Alors à quel groupe parle-t-il? Il doit parler à des gens dont les dons de l'esprit opèrent dans leur église. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, il réunit tout ceci à travers ces âges de l'Église, faisant sortir le Saint-Esprit, déclarant de quelle manière ces dons se manifesteraient dans les derniers jours. Maintenant, nous avons la manifestation des dons de guérison. Oh, cela va bien. Mais frères, il y a d'autres dons. Ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une chose secondaire. Car voici ici un don beaucoup plus grand. Lequel serait meilleur, le don du Saint-Esprit de la sagesse pour réunir la parole de Dieu et montrer à l'Église quelle est notre position, ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri? Nous voulons tous être guéris, mais je préférerais que mon âme soit guérie plutôt que mon corps, et ceci en tout temps. Oh là là! Ici, le Saint-Esprit, parlant à travers Jean à Patmos, dit à celui qui a de la sagesse, qu'il écoute ceci. Maintenant, une image est en train de se dessiner. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. À ma connaissance, il n'y a qu'une ville dans le monde. Il y a à ma connaissance 2 villes situées sur 7 montagnes ou davantage. Cincinnati est l'une d'elles, où il est censé y avoir l'histoire inventée de Cincinnati, la mer loup, etc., mais elle contient davantage que cela. Cependant, il n'y a pas d'église particulière qui domine Cincinnati. Il n'y a qu'un endroit au monde où se trouve une église assise sur 7 collines et qui domine le monde entier. J'en viens justement. Toutes ces choses. Et j'ai vu où il est dit, c'est ici la sagesse, Apocalypse 13, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas d'un groupe d'hommes, mais d'un homme. Et son nombre est 666. J'ai souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape de Rome, il est écrit Vicarius Filii Dei. Je me suis souvent demandé si c'était vrai, mais tirez une ligne et reportez-en les chiffres, reportez-le en chiffres romains, et voyez ce qu'il en est. C'est l'exacte vérité. Je me suis tenu à cette distance de la tiare du pape qui était derrière un verre, la juridiction de l'enfer, du ciel et du purgatoire. Voyez-vous, ainsi ces choses, je viens justement de là-bas, je reviens de Rome et je sais que c'est la vérité. Maintenant nous savons que c'est des pains. Et ici, des 7 rois, 5 sont tombés, c'est-à-dire en ce temps-là, un existe, c'en était un qui devait venir, c'était César, l'autre n'est pas encore venu, c'était Néron qui était méchant. Maintenant remarquez comme c'est parfait. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quelqu'un connaît-il la durée du règne de Néron? 6 mois.
Il traîna sa mère dans les rues par le palonnier d'un cheval. Il incendia la ville et mit cela sur le dos des chrétiens et joua de la lyre sur la colline alors que la ville brûlait. 6 mois représentent, voyez-vous, et la bête, maintenant observez, regardez le fripon que c'était, observez. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7. Elle a la nature du 7e. Elle va à la perdition. Est-ce que quelqu'un sait ce que la perdition veut dire? C'est l'enfer. Et regardez d'où il est monté. De l'enfer. Qu'est-ce? L'abîme. Il n'y a point de fondement pour la doctrine catholique. Il n'y a pas de Bible pour la doctrine catholique. Il n'existe pas de Bible pour aucune doctrine catholique. Pas une. Ils ne le prétendent pas. Le prêtre là-bas m'a dit, ce petit prêtre ici à l'église du Sacré-Cœur, je suis allé là-bas, il m'a dit, oh, je lui parlais du baptême de Mary Elizabeth Frazier. Oh, dit-il, vous l'avez baptisée à la manière de l'église catholique primitive. Quand était-ce? Lui demandai-je. Il répondit, dans la Bible, votre Bible. Je dis, l'église catholique baptise-t-elle? Est-ce l'enseignement de l'église catholique? Oui, et je dis, et qu'en est-il de l'infaillibilité de l'église catholique? Pourquoi cela change-t-il tellement? Voyez-vous, il répondit, eh bien, vous voyez, vous tous croyez la Bible, nous croyons l'Église. Voyez-vous, peu nous importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'Église dit. C'est tout à fait cela. Si jamais vous en arrivez à jouer carte sur table à ce sujet, essayez une fois, vous verrez. Peu nous importe ce que dit la Bible, cela n'a rien à voir avec cela. Il se soucie de ce que dit l'Église, voyez-vous, mais nous ne nous soucions pas de ce que dit l'Église. Nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Car dans la Bible est écrit que toute parole d'homme soit mensonge et la mienne la vérité. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, écoutez ceci une minute. 5 rois sont tombés. 5 rois. Si vous voulez le récit historique à ce sujet, je vous le montrerai. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Maintenant, observez la bête. La bête n'était pas un roi. Était celle qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Qui n'est plus, qui reparaîtra et qui n'est plus. Qu'est-ce? Une succession de papes. Une puissance, une bête qui dirige. C'est à l'époque où la Rome païenne se convertit pour devenir la Rome papale. La Rome païenne se convertit et devint ensuite la papauté, qui fit qu'ils eurent un pape au lieu d'un roi. Et le pape est le roi spirituel. C'est la raison pour laquelle il est un roi spirituel et couronné qui prétend être le vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes. Maintenant remarquez, je vais en faire sortir de là cette doctrine catholique et vous montrer de quelle façon elle s'est frayée un chemin jusque dans les églises protestantes. Voyez-vous, maintenant, on retrouve encore dans les églises protestantes de nombreuses choses qui sont tout à fait contraires à la Bible. Absolument contraires. Une bête qui était et qui n'est plus. Maintenant, souvenez-vous que tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dès la fondation du monde seront séduits. Voyons, et la bête qui était et qui n'est plus, au verset 11, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7, elle va à la perdition. Elle continuera ainsi jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'abîme à la fin de la route. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Maintenant, soyez attentifs. Si vous voulez voir quelque chose de percutant, observez ceci. Ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ce ne sont pas des rois couronnés, ce sont des dictateurs. Voyez-vous, ils ne furent jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure dans le règne de la bête. C'est cette époque de ténèbres actuelle où des dictateurs apparaissent. Voyez-vous? Ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bon. Très bien. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Gloire! Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Je souhaiterais voir prêcher maintenant un sermon là-dessus. Les élus avant la fondation du monde, qui demeurent fidèles dans leur appel. Alléluia! C'est cela. Ils sont appelés les élus et les fidèles. Et est une conjonction, voyez-vous.
les élus et les fidèles le vaincront aussi. Peu importe l'ampleur qu'ils prennent, et ce grand mouvement communiste que nous avons aujourd'hui, ne vous en inquiétez pas. Cela travaille exactement dans la main de Dieu. Je peux vous le trouver par cette Bible. Il la fera souffrir pour chaque martyr qu'elle a tué. Oui, monsieur, observez ces rois. Ces rois sont d'accord entre eux, et ils haïront cette bête. Et le pays entier, le monde entier est balayé par le communisme. Il doit y avoir une action de Dieu pour la punir. Vous dites, attendez une minute, frère Branham, le communisme, une action de Dieu? Absolument. C'est assurément une action de Dieu. La Bible dit, cela pénètre pour prononcer un jugement contre des gens impies, ignobles et illégitimes. Que reste-t-il dans ce monde? Qu'avons-nous? Par exemple, l'autre jour, je vais arrêter mon sujet une minute, si c'est possible. Je lisais un passage des Écritures où il est dit qu'un enfant illégitime ne devait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Combien le savent? C'est vrai. Deutéronome 23. Un enfant illégitime, si une femme est surprise dans les champs alors qu'elle est hors de la protection des hommes et que cet homme lui fasse violence, il devra l'épouser, même si elle devient une prostituée. Il devra vivre avec elle jusqu'à sa mort. Et si cette femme l'épouse, prétendant être une vierge, alors qu'elle ne l'est pas, elle sera mise à mort pour cela. Et si un homme et une femme qui ne sont pas mariés mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Et 40 ans représentent une génération. Il faudrait donc 400 ans pour que ce péché soit sorti d'Israël. Dieu est le péché. Comment pensez-vous pouvoir entrer simplement parce que vous appartenez à une certaine dénomination, alors que vous foulez aux pieds le sang saint du Seigneur Jésus? Vous devez venir en vous conformant aux exigences de Dieu, sinon vous ne pouvez pas venir du tout. C'est vrai. Que nous soyons diacres, prédicateurs ou autres, cela n'a rien à voir. Vous venez selon les exigences de Dieu. 14 générations. La personne qui discutait de cela avec moi est ici présente. Elle dit, alors comment savrons-nous qui sera sauvé? Je répondis, c'est là que vous devriez être un bon calviniste. Votre nom fut écrit dans le livre avant la fondation du monde. Dieu suit cette lignée du sang. C'est son affaire, voyez-vous? Mais ce qu'il y a, écoutez, vous, jeunes gens, aujourd'hui, je sais que si vous venez à cette église, ou je ne sais si vous venez à cette église, ou d'où vous venez, vous, garçons et filles, mais réalisez-vous que les choses que vous faites maintenant, s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés pour vos actions? N'avez-vous pas le respect de la décence? Vous, filles, qui portez de ces petits shorts et autres, savez-vous que cela se réfléchit sur votre fille? Saviez-vous que votre grand-mère aimait danser? Est votre mère une fille de music-hall? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui une stripteaseuse. Certainement. Que seront vos enfants? Oui, monsieur, Dieu a dit qu'il ferait retomber l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Réalisez-vous, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est juste, cela retombera sur vos enfants? Regardez ici, prenons Hébreux chapitre 7. La Bible dit que lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et au sujet du paiement de la dîme, il est dit que Lévi avait l'ordre de l'Éternel de recevoir les dîmes de ses frères, et que Lévi, qui reçut les dîmes, paya la dîme. Car il était encore dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci rencontra Melchisédek. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et alors que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il paya la dîme à Melchisédek. Alléluia! Ne laissez personne vous dire qu'un quelconque mouvement dans le monde peut venir contrarier la grande roue dentée de Dieu. Elle continue à tourner. C'était prévu déjà au commencement.
Il n'y a pas de démons, suffisamment de démons pour venir contrecarrer son programme. Or, la Bible ne dit pas que potentiellement il la paya, la Bible dit qu'il paya la dîme, alors qu'il était dans les reins de son arrière-grand-père. Gloire! C'est cela, mon Seigneur. Oh, il savait cela avant même que le monde soit formé. Il connaissait toutes choses. Et en Abraham, il paya la dîme. Frères et sœurs, comment pouvez-vous aller courir avec les femmes d'autres hommes, et vous femmes, briser des foyers, vivre comme vous le faites? Que pensez-vous que sera une autre génération? Voici ce qui en est. C'est devenu maintenant rien d'autre qu'un tas de corruption illégitime, né dans le gâchis. Il ne reste plus qu'une chose pour cela, et c'est l'époque atomique à laquelle nous vivons. Exactement. Nous sommes à la fin des temps. Assis ce matin-là, tout là-bas dans les collines du Kentucky, se trouvait un jeune garçon. Vous pouviez difficilement vous approcher de lui à moins de 3 mètres. Il préparait de la mélasse de sorgho. Probablement qu'il ne savait même pas reconnaître sa main droite de la gauche. Quand il entendit, j'étais entré sur un terrain privé, je ne savais pas où je me trouvais. J'étais dans une petite vallée où j'étais allé chasser l'écureuil. Et quand je me suis assis et j'ai commencé à lui parler, ce garçon me raconta qu'il allait partir au service militaire et on en va parler du Seigneur. Elle me dit, prédicateur, ne croyez-vous pas que nous sommes à la fin des temps? Tout là-bas, au fond des montagnes. Je répondis, nous y sommes assurément. Assurément, fils, nous sommes à la fin des temps. Nous en sommes là. C'est le temps dans lequel nous vivons, frères. Nous sommes à l'endroit. Ne pouvez-vous pas voir comment les mères et les pères ont vécu dans nos grands-pères et nos grands-mères? Ne pouvez-vous pas voir de quelle façon papa et maman ont vécu? Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans la corruption aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que vous puissiez prêcher à en perdre haleine et qu'ensuite ils continuent à porter des shorts et à vous cracher au visage. Ils fumeront des cigarettes et souffleront la fumée contre vous en disant « Occupez-vous de vos propres affaires ». Pourquoi? Parce que c'est la tribu d'où ils sont sortis. Je vais bientôt venir à cette semence du serpent, et nous allons voir où elle entre. Voyez-vous pourquoi ils agissent comme cela? Ce sont les enfants du diable depuis la fondation du monde. C'est vrai. Et nous sommes, il ne reste rien pour nous. Il ne reste plus que le jugement. Il ne peut y avoir rien d'autre que le jugement. Dieu va frapper le tout, et ce sont les hommes qui le font eux-mêmes. Ce n'était pas l'intention de Dieu que cela soit ainsi, mais il savait que ce serait ainsi. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il séduirait tous ceux qui vivent à la surface de la terre, à l'exception de ceux dont les noms furent écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Lisons un peu plus loin maintenant. Je crois que nous en sommes au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Observez ceci maintenant. Ces 10 cornes, ces 10 royaumes, tout prend sa place. Observez ce que sont ces dictateurs. Observez dans quelle direction vont les dictateurs. Où cela conduit-il? Regardez seulement. Citez-moi un dictateur qui ne plonge pas vers le communisme. Voyez-vous, elles feront quoi? Ils haïront la prostituée, la femme, l'église. Maintenant observez, maintenant regardez ce qu'ils vont lui faire. Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ils effaceront cette chose de la carte, aussi vrai que je suis ici. Si nous avions le temps de traiter du sujet qui parle de cette église et de le suivre à travers les Écritures, nous verrions où il est dit, tous les rois de la terre et tous les pilotes et tous les autres se lamenteront, car en une seule heure, Babylone la grande aura été détruite. En une seule heure, sa fin est arrivée. Et je dis, et vous les saints et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu a fait justice en faisant retomber le sang des saints et celui de vos frères sur elle. Voyez-vous, c'est vrai, assurément, le communisme est un outil de la main de Dieu comme le fut le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il vint prendre ces juifs qui s'étaient éloignés de Dieu. Le péché peut continuer à se corrompre, la semence du juste peut rester là,
La semence peut continuer à se corrompre, et à se corrompre, jusque bientôt elle arrive au bout. Si l'on arrive au point où, parce que leur mère et leur père ont vécu ainsi avant nous, il ne nous reste plus rien. Et vous savez ce que Jésus a dit, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous voir pourquoi nous avançons? Je ne critique pas. Mais c'est Arthur Godfrey et les autres, vous savez, même Elvis Presley, avec ses pantalons à taille très basse, et ses cheveux qui leur tombent en bas le cou, et toutes ces choses que font les adolescents. Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce? C'est parce que cela vient de gens illégitimes qui ont vécu avant. Il ne reste rien. Oh, ils se lèveront et chanteront, mon Dieu plus près de toi, comme Ernie le cueilleur de pois, tous les autres, comme ceux-là qui chantent un jour de cantique. Frère, vous savez quoi? C'est absolument de l'hypocrisie. Oui, monsieur. Un homme n'a rien à faire à cette chair s'il va danser le rock'n'roll et boogie-woogie et tout ce genre de choses. Il n'a absolument rien à faire là derrière. Ceci est pour le sacerdoce, les appelés de Dieu. C'est aux ministres appelés par Dieu qu'appartient la place ici derrière. Ils n'appartiennent pas à ici s'ils font de telles choses. C'est là qu'est le problème aujourd'hui. Ils ont fait de l'église rien d'autre qu'une loge. Une loge est en ordre si vous voulez faire cela. C'est votre affaire. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une grande différence entre une loge et une église. Oui, monsieur. Si vous voulez faire ces choses dans une loge et avoir toutes ces réceptions, c'est votre affaire. Mes frères, l'église devrait être balayée de la chair jusqu'au sous-sol. C'est vrai. Je ne veux pas dire balayer en y mettant de nouvelles fenêtres, etc. Je parle d'un réveil à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, qui fera filer cela dans toutes les directions. Oui, monsieur. C'est comme le fait d'allumer la lumière électrique sur une bande de cafards autour d'un trognon de pommes. Oui, monsieur. Ils prendront la fuite quand la lumière apparaîtra. Maintenant, observez. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance. J'en suis maintenant plus bas. Les 10 cornes, voilà. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Vous y êtes. Et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il n'y a pas besoin de faire un dessein, car nous savons que c'est la hiérarchie catholique. Il n'y a pas besoin, si quelqu'un, je le crois aussi fermement que je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je le crois tout autant que je crois que je suis un chrétien ici aujourd'hui. Que cette hiérarchie catholique est que la cité du Vatican est la cité qui est assise sur les 7 montagnes. La hiérarchie de l'Église est la bête qui était et qui n'est plus. Elle est Babylone. Tout cela est représenté exactement et parfaitement à travers les Écritures. L'Église catholique. Maintenant, voici ce qui va vous choquer. Vous dites, eh bien, vous ne me touchez pas, frère Branham. Mais laissez-moi simplement vous demander quelque chose. Retournons au verset 5. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère Babylone la Grande, la mère des abominations la mère des prostituées et des abominations de la terre. Qu'était-elle? Une P-R-O-S-T-I-T-U-E-E. Elle était une M-E-R-E. Quoi? M-E-R-E. Mère. Elle avait engendré quelque chose. Une mère de fils. De prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? Une femme immorale. Qu'est-ce qui l'a rendue immorale? Sa doctrine. Elle prétend être une église chrétienne, mais elle enseigne des dogmes humains. Et là, elle dit qu'elle avait, si elle était la première organisation, alors il semble qu'il y a une organisation qui est sortie d'elle. Elle était la mère des prostituées. Est-ce vrai? Une mère de prostituées. Cela ne pouvait pas être une mère de garçon. Cela ne pouvait pas être une mère. Cela devait être une mère de femmes. Et si c'était des femmes, c'était des églises. Maintenant, examinons cela. Qu'est-ce qui sortit de...
Quelle était la première organisation? L'Église catholique. Quelle était la deuxième organisation? Luther. Quelle était la troisième organisation? Zwingli. Et cela continuait en passant par Calvin, l'Église anglicane, les méthodistes. Qu'ont produit les méthodistes? De là est sorti Alexander Campbell, et d'Alexander Campbell est venu John Smith. Alexander Campbell représentait l'Église chrétienne, et ensuite il y eut 4 ou 5 Églises de Christ, et toutes sortes de petits ismes en sortirent. Puis il y eut l'Église baptiste, beaucoup de ramifications en sortirent. Et de l'Église méthodiste est sorti premièrement les méthodistes wesleyens, puis ils se divisèrent 4 ou 5 fois. Puis il y eut une autre sorte de méthodistes. Et ils se séparèrent de nouveau, puis ils arrivèrent aux méthodistes libres, puis de là aux nazaréens et des nazaréens aux pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite. De petits ismes se formèrent et cela continua à travers chacune de ces petites branches. Et que firent-ils tous? Ils aboutirent finalement dans la Pentecôte. Et que fit la Pentecôte? La même chose que sa maman. Ils revinrent en arrière et s'organisèrent. Et que sont-ils devenus? Une dénomination. Entrez dans l'une d'elles. La première chose qu'on vous demande, c'est « Quelle est votre doctrine ?» Oh, il vous passe au peigne fin, voyez-vous, pour se renseigner sur ce que vous êtes et sur ce que vous croyez. Et frères, si vous n'avez pas exactement les mêmes vues qu'eux, vous êtes immédiatement excommuniés. C'est vrai. Et ne pensez pas que parce que vous dites simplement que vous êtes pentecôtiste, que vous êtes en sécurité. Frères, il y aura autant de pentecôtistes en dehors du chemin que sur le chemin. J'en suis sûr. Voyez-vous? Maintenant, toutes ces organisations, s'ils avaient simplement laissé la bénédiction pentecôtiste agir, sans l'organiser, en le gardant simplement dans une confrérie et laissant le Saint-Esprit faire la ségrégation. Le Saint-Esprit sépare. Ananias et Saphira entrèrent une fois dire une certaine chose, et le Saint-Esprit répondit, « Pourquoi avez-vous menti ?» Mais nous disons, « Oh, c'est frère Jones, ne dites surtout rien de mal à son sujet, c'est le meilleur payeur que nous avons dans l'Église. Je sais qu'il a le Saint-Esprit, je l'ai entendu parler en langue, et je l'ai vu crier dans l'Esprit. » Cela n'a pas plus à voir que le fait de verser des pois sur une peau sèche de vache. Voyez-vous, cela n'a rien à voir, cela. C'est Dieu qui juge. C'est lui qui juge, s'il l'est ou s'il ne l'est pas, absolument. Mais nous nous en sommes référés à notre dénomination. Eh bien, nous l'avons mis à la porte des assemblées. Alors, les unitaires l'ont ramassé. Les unitaires l'ont eu quelque temps, puis ils le mirent à la porte parce que ils l'eurent, puis ce fut les Jésus seuls qui le ramassèrent. Les Jésus seuls l'eurent quelque temps, puis ce fut l'Église de Dieu qui le ramassa. L'Église de Dieu de la prophétie le ramassa, puis ce fut le tour du mouvement de Tomlinson. Oh, frère, si ce n'est pas la fin, où est-elle? Et c'est dans la Pentecôte le dernier réveil. Et maintenant, ils ont la flamme bleue, les adorateurs de l'huile, et le sang sur le visage, et, oh, miséricorde, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ce qu'il y a, c'est que le tout est devenu corrompu. Saviez-vous que la Bible déclare que cela deviendrait corrompu? Saviez-vous que la Bible prédit que ce jour arriverait où même les tables du Seigneur seraient pleines de vomissements? Et il est dit, à qui puis-je enseigner la doctrine? À qui puis-je faire comprendre cela? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. À qui peut-il enseigner la doctrine? À ceux qui sont sevrés et qui viennent de quitter la mamelle, la maman. Il n'y a pas de femme corrompue dans cette ville qui ne puisse enfanter une fille vierge. Elle l'est quand elle vient au monde. Et elle peut bien aller. Mais si vous ne faites pas attention et que sa mère ait cette nature, cette fille, 9 fois sur 10, agira exactement comme sa mère. Et vous savez que c'est vrai. Une femme qui dirige une maison malfamée peut avoir une fille qui, quand elle a 16 ans, peut être aussi pure et morale qu'un lys. Mais si elle reste ainsi, mais ce qui se passe, c'est qu'elle va se mettre à agir comme sa mère. Or, l'Église catholique fut la première vieille prostituée qui apparut, avec des doctrines de sa composition, des superstitions, elle dont la Bible dit qu'elle monte de l'abîme et ira à la perdition. C'est ce que dit la Bible. S'ils enseignent ces doctrines, c'est faux. C'est faux d'après la parole de Dieu. Puis d'elle naquit l'Église méthodiste, une belle jeune fille. Mais que fit-elle? Elle fit demi-tour et se mit à agir comme sa maman. Elle laisse sa congrégation porter des shorts. Elle les laisse fumer des cigarettes.
Elles les laissent mal agir sans qu'on ne dise rien à la contre. Leur petit pasteur à moitié cuit qui se tient derrière la chaire a peur de perdre un jour son salaire ou une boîte de biscuits. Laissez-moi vous dire, frères, que je préférerais prêcher l'évangile en mangeant du pain sec et en buvant de l'eau et dire la vérité à ce sujet. Même si tous ceux de ma congrégation se levaient et partaient, je leur dirais la vérité à ce sujet. Assurément. Que se passe-t-il? Oh, c'est un ticket de repas. Eh bien, vous savez, je suis le pasteur de la plus grande église dans cette ville. Vous, baptistes et méthodistes, qui écoutez un faux prophète. C'est dur, mais tout ce qui enseigne contrairement à cette Bible est un faux prophète. Peu m'importe combien c'est recouvert de poli. C'est une fausse prophétie. C'est vrai. Oh, tout est en ordre aussi longtemps que vous avez votre nom dans le livre. Votre nom peut être dans une douzaine de livres, mais s'il n'est pas dans le livre de vie, vous êtes perdu. Vous pouvez être tout ce qu'il y a de meilleur, vous pouvez être tout ce qu'il y a de plus loyal, pur et moral, cela n'aura rien à voir avec cela. À ce point de vue, Ésaü était un homme 2 fois meilleur que Jacob. Il s'occupait de son vieux papa aveugle et tout le reste, tandis que Jacob était un petit chenapon, suspendu au jupon de sa mère. Une petite poule mouillée. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, avant même qu'aucun ne fût né. Romains 8 le déclare. C'est exact. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Il sait aussi ce qu'il y a dans l'Église. Nous vivons du pain de vie, de la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, je veux vous donner une autre petite illustration que j'ai inscrite ici au sujet de la grande, dans Apocalypse 19, 2. J'ai quelque chose d'inscrit ici. Je veux regarder et voir ce que c'est. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de serviteur en le redemandant de sa main. C'est la fin de l'Église catholique. Maintenant, nous voulons que vous remarquiez aussi qu'une dénomination, qu'on trouve aussi une dénomination dans les Écritures, que dans la Bible, il n'est jamais parlé de dénomination. Les dénominations sont venues de l'Église catholique. Elle est la première mère des dénominations. Et chaque dénomination est venue. Maintenant, cela va être juste un petit peu blessant. Et cela va devenir un peu plus blessant chaque fois, voyez-vous. Mais je veux que vous voyez que les dénominations ne furent jamais engendrées ou ordonnées de Dieu. Elles furent ordonnées du diable. L'Église de Dieu est, nous ne sommes pas divisés. Nous formons tous un corps. Nous sommes un en espérance et doctrine, un dans la charité. C'est l'Église du Dieu vivant, peu importe ces choses. Ensemble, nous sommes un. C'est vrai. Qu'il soit méthodiste ou baptiste, frère, s'il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, il est mon frère. Nous marchons ensemble. C'est vrai. Oui, monsieur. Cela n'a fait aucune différence. Moïse, parfois je regarde autour de moi, on me dit, vous savez cette bande de pentecôtistes fanatiques, frère Branham, pourquoi êtes-vous allé avec une telle bande? Vous savez quoi? Moïse regarda les enfants d'Israël. Il regarda par la même fenêtre que Pharaon. Pharaon les considéra comme une bande de travailleurs de bourg. Mais Moïse les considéra comme les élus de Dieu. Il savait qu'ils avaient la promesse. Pourquoi? Il le savait d'après la parole. Et par la foi, avec son pied sur le trône pour être Pharaon, avec tout le monde à genoux à ses pieds, il pouvait être assis là, entouré de belles femmes qui l'éventaient, tandis qu'on lui versait du vin dans la bouche. En tant qu'empereur ou dictateur ou roi du monde, le jeune Moïse, à 40 ans, tenait cela dans ses mains. Mais en regardant vers cette bande de travailleurs debout, il sut qu'il était l'un d'entre eux. Alléluia! C'est cela. Il sut qu'il était l'un d'entre eux, et uniquement par la foi, il choisit. Chacun doit faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix maintenant. Vous ferez un choix demain matin. Vous ferez un choix demain soir si vous êtes en vie. Vous devez choisir une fois. Frère, il y a longtemps j'ai choisi cette Bible pour dictionnaire. Cette Bible était mon livre de vie. Cette Bible était la parole de Dieu. Cette Bible est la chose d'après laquelle je vis. Cette Bible est la chose près de laquelle je me tiens.
C'est pourquoi Moïse regarda les enfants d'Israël. Elle ne dit pas seulement, « Oh, ce sont des gens merveilleux, je n'ai rien contre eux. Oh non, je ne dirai rien contre eux. » C'est ainsi que font beaucoup de gens aujourd'hui. Oh, ces pentecôtistes et ces gens qui ont le Saint-Esprit et qui croient dans la guérison divine, oh, je n'ai rien là contre. Mais Moïse n'était pas ainsi. Il abandonna l'Égypte et devint l'un d'entre eux. Il alla parmi ses frères. Il était l'un d'entre eux. Frères, c'est le chemin que je prendrai. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. Que ce soit une poignée ou autre. Ils ont une promesse et je vois leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont mes frères. C'est vrai. Faites votre choix et mettez-vous avec eux. Juste ou faux, restez quand même là. S'ils sont dans l'erreur, aidez-les à venir dans le juste. C'est vrai. Vous ne les ferez jamais devenir meilleurs en les poussant d'un coin à l'autre. Voyez-vous, essayez de les faire sortir. C'est ce qu'ils ont dit de frère Allen au sujet du feu et du sang dans les mains. J'ai dit, je n'ai jamais manqué d'égard pour Allen. Si je pouvais prêcher comme Allen, je n'aurais même pas de service de guérison. Maintenant, quand il s'agit de sang dans les mains, comme évidence du Saint-Esprit, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais quand il s'agit de fraternité, il est mon frère. Je me tiens à ses côtés dans la bataille. C'est vrai, s'il est dans l'erreur, j'essaierai de l'aider. Et s'il n'est pas dans l'erreur, et que ce soit moi qui le sois, je désire qu'il m'aide, et c'est ainsi que nous marchons. Maintenant, observez, elle était Mystère Babylone, la mère des prostituées. Maintenant, voyez-vous, mes amis, comme l'Église aujourd'hui, pouvez-vous voir comment ces églises aujourd'hui vivent n'importe comment? C'est tout à fait bien. Allez-y, continuez. Le porc mange le porc. Il ne s'y intéresse pas. Il n'y a pas de mal à faire cela. Vous essayez simplement d'être démodé. Maintenant, observez leur doctrine. Observez, c'est leur coutume. Vous rendez-vous compte qu'il y a quelques années, l'Église catholique était la seule à qui il était permis d'aller au cinéma? L'Église méthodiste n'y aurait pas pensé. Et toutes les autres dénominations non plus. C'étaient les œuvres du diable. Eh bien, je me demande ce qui est arrivé. Oui, monsieur. Et vous savez, ces jeunes filles catholiques, on a lancé la mode des... Maintenant, certains de vous, hommes qui êtes aussi âgés que moi, vous vous souvenez lorsqu'on a lancé la mode des robes arrivant à la hauteur du genou? Eh bien, ce gars, je pense, est en enfer ce soir. Je ne sais pas, je ne suis pas son juge. Mais quand il a fait ce premier chant dégoûtant, qui a passé la radio sans être censuré, ce roulez petite, roulez, descends-les, et montre tes jolis genoux, combien se souviennent quand c'est sorti pour la première fois, il y a des années? Ce fut là la première erreur, c'est vrai. Et lorsqu'ils ont eu cet homme du Texas, et qu'ils ont pris ces femmes et ont utilisé leurs sous-vêtements pour les faire paraître quelque chose qu'elles n'étaient pas, et avec de telles choses, les laisser s'en tirer comme cela? Et maintenant, que s'est-il passé? Cela a commencé à pénétrer. C'est un esprit. Un homme qui me parlait l'autre jour me dit, je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais un bon et honnête garçon. Et ce garçon s'est mis à prendre tout sur quoi il peut mettre la main. Je dis pourquoi? C'est qu'il est associé avec un voleur. Si vous restez en compagnie d'un voleur, vous deviendrez un voleur vous-même. Ma vieille mère qui venait du Kentucky avait coutume de dire, si tu couches avec un chien qui a des puces, tu te relèveras aussi avec des puces. Si vous prenez une femme qui ne vale rien et que vous la mettiez avec un bon garçon décent, bientôt vous verrez qu'elle est aussi corrompue, qu'il est aussi corrompu qu'un petit chien. Et vice versa. On vous connaît par votre compagnie. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Soyez séparés, c'est vrai. Si leur dénomination retourne à une telle corruption, comme le fait de laisser leurs gens, nous avons entendu dire que dans une grande et bonne église baptiste, l'homme pouvait prêcher seulement 20 minutes, et qu'ensuite il devait renvoyer les gens parce que le pasteur devait fumer. Toute la congrégation sortait, ils se tenaient tous dehors pour fumer, puis le pasteur et tous les autres rentraient à nouveau. Je suis allé dans une église congrégationaliste, il y avait là un homme portant une longue robe qui était appuyé sur la chair comme ceci et qui parlait d'une espèce de fleur qu'il avait découverte sur une colline. C'était presque tout, et il ressortit et ses doigts étaient jaunis par la fumée de cigarette. Oui, et à propos les femmes, les hommes allaient jouer à... Quel est ce jeu allemand qu'on joue avec où vous distribuez des cartes, vous savez? Je pensais que je m'en souviendrais. Pinochle. Ils allaient jouer au Pinochle. Je crois que c'est où vous distribuez. Ce sont des cartes à jouer, normales. Un jeu de Pinochle dans le sous-sol. Mon Dieu, c'est là que sont ses fondations.
Ce n'est pas étonnant. Pourquoi font-ils cela? Et ensuite ils crient après l'Église catholique qui joue à la loterie sur ces places. Vous, protestants, vous êtes aussi corrompus qu'eux. Ainsi que pouvez-vous en dire? L'appel ne peut pas se moquer du fourgon. Certainement pas. Vous faites cela et vous dites, eh bien, je suis presbytérien, je suis méthodiste. Vous n'êtes rien avant d'être né de nouveau. C'est vrai, quand vous faites cela, vous savez, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ces choses sont fausses. Et vous en sortirez aussi certainement que le monde existe. Vous savez que c'est la vérité. Certainement.